À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on fait un sujet un peu spécial puisqu'une personne m'a demandé de faire une vidéo par rapport à chaque nom donné aux personnes dans la spiritualité. Euh, et il m'a demandé aussi d'expliquer un petit peu à quoi sert un chaman, à quoi sert un médium, à quoi sert une prêtresse. Voilà, donc je vais expliquer un petit peu tout ceci en détail. Donc les médiums, ce sont ceux qui n'ont pas forcément besoin de cartes pour avoir des flashs, des informations par rapport aux personnes euh, et qui peuvent lire, je dirais, dans les personnes ainsi que leurs auras sans forcément de support, c'est-à-dire ni carte, ni oracle, ni tarot en fait. Voilà, on arrive à voir naturellement en fait avec le troisième œil et nos visions dans la personne, c'est-à-dire qu'on arrive à lire en elle un petit peu comme un livre en fait, comme moi je peux le faire par exemple en consultation. Donc ça, ce sont les vrais médiums, ce sont ceux qui ont une médiumnité pure et surtout un canal pur, c'est-à-dire qui ont les archanges, les anges, les guides, les défunts aussi de manière directe, c'est-à-dire voilà, dès qu'on attend un message ou qu'on appelle quelqu'un, eh bien, on l'a directement avec nous et il nous parle en fait. C'est un médium qui a un canal pour le coup pur. Maintenant, les cartomanciens, cartomanciennes, d'accord, parce que cartomancien pour un mec, cartomancienne pour une dame, ce sont les gens qui apprennent à maîtriser les tarots et à maîtriser les oracles. Alors, c'est quoi la différence entre un tarot et un oracle? Un tarot, ça va être beaucoup plus dans l'apprentissage du par cœur. C'est-à-dire qu'avant d'interpréter un tarot, on va devoir lire le livret et apprendre un petit peu toutes les lames par cœur parce que un tarot est beaucoup plus sombre qu'un oracle qui peut être beaucoup plus facile à appréhender et beaucoup plus lumineux aussi au niveau en fait des couleurs. Parce que c'est vrai qu'un tarot, on prend l'exemple du tarot de Marseille par exemple, personnellement c'est pas un tarot qui me branche parce que je trouve que déjà il est sombre et un tarot il est pas facile à interpréter parce qu'on n'a pas forcément la libre intuition, c'est plus de l'apprentissage par cœur en fait. Tu vois, donc avant d'interpréter un tarot, eh ben, on doit apprendre les cartes par cœur, l'endroit et l'envers, ainsi que la signification et les combinaisons au niveau du tarot. Donc c'est beaucoup plus complexe, je dirais, pour une personne débutante ou même pour une personne confirmée, ça peut être plus complexe en fait que les oracles. Alors moi les tarots, j'en ai quelques-uns pour ma collection personnelle, mais en voyance en fait, je ne les utilise pas parce que je préfère 10 fois plus en fait les oracles. Pourquoi? Parce qu'un oracle, rien qu'avec le dessin, on va pouvoir laisser divaguer un petit peu notre intuition et laisser un petit peu divaguer le côté intuitif. Et donc on va pouvoir se créer notre propre interprétation rien qu'avec l'image, la couleur et le dessin ainsi que les mots-clés. Voilà, parce que comme moi j'ai les rayons sacrés des archanges qui ont diverses en fait couleurs, et bien j'ai adapté l'interprétation des cartes, des oracles, voilà, grâce aux couleurs, parce que chaque couleur de rayon a une signification, et donc je m'aide de ça pour pouvoir interpréter la carte, interpréter le dessin et interpréter la couleur également. C'est ce qui donne en fait une indication en plus dans mes voyances. Voilà. Après un oracle, voilà, même au niveau de tirage, c'est très très simple. Un tirage débutant, ça sera un 3 cartes. Un tirage avec un médium confirmé, ça se fera en 5 cartes. Voilà. Et si on pratique depuis très longtemps, on peut faire un 9, 10 cartes au niveau du tirage, qu'on appelle aussi un tableau avec les oracles, parce que comme les cartes sont nombreuses, eh bien on peut faire un tableau carrément dressé de la personne, c'est-à-dire le profil, l'avenir, les domaines, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est pour les cartomanciens. Cartomanciennes, ce sont des gens qui utilisent les cartes pour pouvoir affiner leurs prédictions ou commencer aussi à lire les cartes, que ce soit pour eux-mêmes, d'accord, ou pour l'entourage. Parfois, on n'a pas besoin d'être médium confirmé, on peut être cartomancien, cartomancienne pour le plaisir, ou alors pour notre propre plaisir à nous et exercer en fait dans l'entourage. Si on voit que les voyances et les guidances privées prennent de l'ampleur, on se déclare en tant que cartomancien, cartomancienne, d'accord? Parce qu'on sera obligé, l'activité prendra trop d'ampleur et donc on sera obligé de se déclarer en tant que cartomancien, cartomancienne.
Maintenant, les chamans. Alors, les chamans, ce sont des personnes qui sont très reliées qui sont très reliées à la nature, c'est-à-dire reliées aux plantes, reliées aux animaux également, donc les oiseaux, les fourmis, les papillons, les coccinelles, etc. Mais les chamans, ce sont vraiment des gens qui ont une reliance particulière, encore plus particulière que nous avec les animaux, parce que les chamans utilisent la nature, d'accord, pour pouvoir faire en fait leur chant chamanique, et puis surtout ils ont une connexion avec la nature grâce à leur propre vibration qui va être tout à fait particulière. C'est-à-dire que les chamans ressentent en fait l'énergie des arbres, l'énergie de la terre par exemple, l'énergie d'un animal. C'est-à-dire qu'un chaman c'est un peu un radar en fait à vibration, mais plutôt au niveau de la nature, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un chaman il va pouvoir sentir l'énergie, je dirais, plus terrestre et à la fois de tout ce qui l'entoure. Et le chaman, il utilise aussi des encens particuliers parce que on fait avec un chaman des voyages chamaniques. Alors qu'est-ce que c'est un voyage chamanique? Eh bien c'est un voyage à l'intérieur de soi, qui permet de découvrir son animal de pouvoir, hein, donc l'animal qui nous protège ici terrestrement. Personnellement, pour moi, c'est le tigre, mon animal de pouvoir, parce que le tigre, c'est un animal qui me protège et qui me donne de la vitalité. Et je l'ai découvert grâce à Madame Frédérique Popek, qui est une chamane et médium, avec qui j'ai fait un voyage chamanique. Et c'est là que j'ai capté en fait le tigre en animal de pouvoir. C'est pour ça qu'on me voit souvent avec des tigres ou des lions ou des panthères ou autres sur mes vêtements, parce que j'adore les fauves en fait. J'adore les fauves et j'adore les bêtes féroces. D'ailleurs, je voulais être dresseur de fauves quand j'étais plus petit. Malheureusement, mon handicap fait que ça a été impossible. Mais j'adore les fauves et d'ailleurs, j'ai toujours dit que si je gagne à l'euro million, j'aurai un lion blanc dans ma cour, tu vois. Bon, on verra si ça se fait un jour. Euh, mais j'adorerais avoir un fauve avec moi, quoi. Après, je sais que c'est dangereux, je sais que c'est un budget, je sais que c'est une responsabilité, mais voilà, ça c'est mon rêve, c'est d'avoir un petit lion blanc ou un tigre, on sait pas, mais ou l'un ou l'autre, si jamais je suis millionnaire. En fait, mais bon, il y a une chance sur 1000 pour que ça arrive, donc on y croit, parce que rien n'est impossible. Mais voilà. Donc les fauves, enfin le tigre est mon animal de pouvoir. Et l'animal de pouvoir, c'est l'animal qui va vous donner le plus de force au niveau de la vitalité et qui va vous protéger ici terrestrement. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin de sa protection, d'accord, eh bien l'animal de pouvoir peut venir vous protéger de manière visible. C'est-à-dire qu'on peut voir un tigre un peu partout où est-ce qu'on va, un petit peu comme les oiseaux, les papillons, etc. Ou alors de manière invisible, c'est-à-dire que astralement, on peut créer aussi un animal de pouvoir pour se protéger, mais ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Euh, donc, les chamans servent à ça, c'est-à-dire à faire un voyage à l'intérieur de nous, à plonger la personne à l'intérieur d'elle-même, afin de découvrir son animal de pouvoir, afin de découvrir aussi ses capacités, parce que les chamans peuvent aussi réveiller les capacités, les dons psychiques, les capacités extrasensorielles, le magnétisme, etc. Enfin, tout ce qui est capacité plus spirituelle. Et ils utilisent pour les voyages chamaniques donc l'encens, comme par exemple l'encens de Nag Champa, qui est un encens déjà qui fait fuir en fait les serpents, qui purifie l'atmosphère. Alors les serpents énergétiques, j'entends bien, qui purifie l'atmosphère et aussi qui plonge la personne en état de méditation. C'est pour ça que le Nag Champa, on l'utilise beaucoup quand on fait des stages d'initiation Reiki, des stages d'initiation Lao-Chi, des stages d'initiation en fait au rayon sacré, parce que c'est un encens qui permet aux élèves et aussi aux thérapeutes qui enseignent de pouvoir se plonger dans un état alpha, c'est-à-dire une relaxation assez profonde. Et justement, grâce à cette relaxation, on va pouvoir avoir accès en fait à notre animal de pouvoir, aux capacités, au flash, aussi au ressenti. Et puis, comme c'est un encens qui monte les vibrations en fréquence énergétique, et bien c'est là qu'on va avoir accès, par exemple, à nos guides, à nos anges, à nos archanges, voilà, et qu'on va pouvoir soit les entendre, d'accord, soit les voir. Parce que comme l'encens, il monte les fréquences, et bien notre troisième œil, la clairaudience, elle monte en fait en même temps.
Voilà pourquoi le Nag Champa, c'est un de mes enceintes préférés parce que je le kiffe. Au niveau des initiations, il est super top. Euh, donc voilà, et un chaman, en fait, c'est aussi connecté à la musique, c'est-à-dire qu'il est connecté aux instruments de musique comme le tambour, d'accord, qui donne le rythme au voyage chamanique, c'est-à-dire que quand les chamans ont un tambour, voilà, quand on est en voyage chamanique, il donne un rythme en fait grâce au tambour, et le rythme du tambour va vous bercer en fait pour plonger à l'intérieur de vous. Et aussi la voix du chaman, parce que le chaman peut aussi guérir, d'accord, et avoir des énergies thérapeutiques par la voix. C'est-à-dire que la voix, c'est comme les mains, c'est un instrument énergétique qui va pouvoir nous permettre, à nous en tant que patients ou thérapeutes, de guérir la personne. Et c'est pour ça que moi, en tant que médium ou guérisseur, parfois je guéris par les mains et je guéris aussi par les mots. Alors pas les mots qu'on a ici physiquement, hein, les mots que je dis, que je prononce. Parce que comme j'ai l'archange Barakel avec moi et les archanges au niveau des rayons, eh bien parfois mes mots sont thérapeutiques dans le sens où les mots que je vais dire vont toucher la personne et vont provoquer en fait des déclics. Voilà, et ça va être des mots qui vont être des mots libérateurs. Eh bien, le chaman c'est pareil, c'est quelqu'un qui va utiliser le tambour pour pouvoir donner un rythme, d'accord, avec la voix, pour apaiser à travers les mots également. Mais le chaman peut aussi utiliser par exemple une flûte, peut aussi utiliser d'autres instruments de musique qui vont lui être propres. Voilà. Souvent, les instruments les plus utilisés, ce sont les flûtes amérindiennes, tu vois, un peu comme les Indiens, genre, et les tambours, parce que c'est ce qui permet de donner le rythme, en fait, au patient avec qui le chaman est en train d'exercer un voyage chamanique, tout simplement. Et puis à la fin du voyage chamanique, eh bien on se réveille tout doucement, on réintègre en fait le corps physique, on prend conscience des mouvements du corps, parce que quand on est en voyage chamanique, on est vraiment déconnecté en fait du corps, même si on a conscience d'être dedans, eh bien notre âme, elle est plus là quoi. En fait, on voyage au fur et à mesure du voyage chamanique. Voilà, tout simplement. Donc un chaman, il a une connexion avec les instruments, les animaux, les plantes, parce qu'il ressent en fait, comme je t'expliquais, tout ce qui l'entoure. Et aussi, il pourra aussi créer des potions, alors pas des potions magiques, mais des mélanges magiques au niveau des plantes, c'est-à-dire mélanger des plantes médicinales pour le mal de tête, mélanger des plantes médicinales pour la purification des personnes, pour la purification des lieux. Mais un chaman pourra aussi mélanger des plantes, d'accord, et créer ses propres mélanges en fait au niveau des plantes pour pouvoir soigner telle ou telle chose. Alors ce n'est pas un médecin physique, mais il peut soigner naturellement avec des plantes. Voilà, tout simplement. Une prêtresse. Alors une prêtresse, déjà c'est une personne, donc une dame souvent, qui est une professeure spirituelle, parce que une prêtresse c'est quelqu'un, une dame qui a beaucoup de connaissances, beaucoup d'enseignements, d'accord, beaucoup d'enseignements et de capacités. Alors soit elle les transmet aux élèves et aux personnes qui l'entourent si les personnes sont dignes de cette transmission, soit elle les garde pour elle. Une prêtresse, c'est aussi une personne qui peut utiliser différentes magies, comme la magie verte, qui est une magie de guérison, euh, et une magie élémentale, c'est-à-dire que la magie verte, on utilise plusieurs éléments pour pouvoir arriver, par exemple, à une guérison, arriver à un déblocage énergétique. Mais la magie verte, c'est une magie, en fait, qui va vraiment être connectée encore une fois à la nature et ses éléments. Et donc la prêtresse va utiliser en fait tous ces éléments pour pouvoir créer son propre rituel en fonction de la demande de la personne. Voilà. Et une prêtresse, c'est aussi quelqu'un qui peut retirer, par exemple, tout ce qui est magie. C'est quelqu'un aussi qui peut désinitier. Alors désinitier une personne à une technique si la technique ne lui apporte rien, c'est-à-dire par exemple, je prends l'exemple du Reiki, si une personne a passé son Reiki 2 ou 3 et qu'elle n'est pas bien avec le Reiki et qu'elle souhaite annuler entre guillemets l'initiation, eh bien la prêtresse peut faire ce genre de choses, elle peut annuler carrément l'initiation, c'est-à-dire désintégrer une technique du corps énergétique de la personne, c'est-à-dire qu'elle désintègre en fait les symboles, elle désintègre la puissance de cette technique-là, parce que l'élève aura fait la demande de se faire désintégrer telle ou telle technique. Alors c'est assez rare, mais c'est quelque chose
En fait, qui arrive, et puis la prêtresse, elle a aussi des secrets ancestraux, c'est-à-dire des secrets de famille. Alors, secrets de famille au niveau de la guérison, un grimoire aussi de guérison, à travers les plantes, à travers les pierres, à travers d'autres techniques de soins. Voilà, mais une prêtresse, c'est quelqu'un qui a d'énormes connaissances au niveau spirituel, et c'est une dame en fait qui transmet son savoir, d'accord, ou qui utilise son savoir pour pouvoir guérir les personnes et arriver à un résultat bénéfique pour celle-ci. Alors prêtresse n'est pas à confondre avec prêtre, c'est pas un prêtre genre l'église. Une prêtresse, c'est une professeure spirituelle qui va tout simplement aider à la guérison de la personne à travers des secrets ancestraux. Donc des secrets qu'elle détient depuis très 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 longtemps. Euh, voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Et après, on a aussi les encromanciens. Encromanciens, ce sont des personnes qui utilisent l'encre, en fait, les taches d'encre, pour lire l'avenir des gens. Alors souvent, ils utilisent des nombres qui peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils peuvent compter autant de fois qu'ils veulent. Et par exemple, arrivé au nombre 10, d'accord, et bien ils font 10 taches d'encre sur la feuille avec une plume, et ils la plient en 4 ou en 5 ou en 3, ça dépend de chaque encromancien. Et quand il la déplie, en fait, eh bien l'encre va faire couler une tache, des taches, quoi, plusieurs taches, qui vont donner une signification à un dessin, un prénom, et ça permettra à la personne qui est encromancien, c'est-à-dire qui sait lire dans l'encre, les taches d'encre, de pouvoir prédire telle ou telle chose par rapport à telle ou telle situation, un peu comme les cartes en fait, sauf que là on utilise carrément l'encre pour pouvoir prédire l'avenir de la personne. Alors c'est moins commun, c'est moins commun les encromanciens, mais ça existe. Et puis après on a ceux qui lisent dans le marc de café également. Donc là pareil, à travers la tasse de café, on peut lire certains dessins, certaines choses qui vont donner pas un avenir, mais plutôt une prédiction de départ à la personne qui souhaite se faire lire le marc de café. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que la vidéo elle a été claire. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de te retrouver.